Mais comment sommes-nous arrivés là? L'année dernière, en fin mars, nous avons commencé à explorer un sujet que nous trouvions fort intéressant. Ce projet, que nous avons décidé de nommer Mission Cumulus, avait pour but de créer une fusée miniature, de A à Z. Puis, arrivant en secondaire 5, nous avons eu l'incroyable opportunité de poursuivre ce projet dans le cadre du projet Héritage, grâce à l'ouverture incroyable de nos enseignants et de la direction du Protic. Merci infiniment pour ça. Ça a vraiment changé notre année. Mais commençons par le commencement. D'abord, l'élément le plus important pour la conception d'une fusée est le carburant. Le carburant permet la propulsion de la fusée lors de sa combustion. Il consiste en deux éléments principaux, l'oxydant et le combustible. L'oxydant permet la combustion complète du combustible en lui fournissant de l'oxygène. Celui-ci est fait par nous-mêmes lors d'une réaction chimique simple où il est ensuite cristallisé. Les deux produits sont ensuite mélangés, créant ainsi le carburant final. Par contre, l'utilisation de carburant sous forme poudreuse réduisait notre efficacité et nous donnait des résultats variables d'un moteur à l'autre. Nous avons donc décidé d'utiliser une technique plus avancée pour la production de nos moteurs, c'est-à-dire de couler nos carburants sous forme liquide. Ce changement a multiplié notre efficacité par un facteur de 10, en plus de rendre nos résultats stables et fiables. Avec ce nouveau moteur à stabilité accrue, nous avons commencé la réalisation de nos premiers tests de fusée miniature. Par contre, nous avons vite réalisé que pour obtenir des résultats encore plus puissants de notre moteur, nous allions devoir faire des changements. Au fil du temps, avec des tests devenant de plus en plus gros, la dureté du plastique imprimé en 3D n'était pas assez grande. Suite à plusieurs fractures du plastique, on s'est tourné vers un matériau encore plus résistant, le métal. Avec un moteur plus solide, nous avons aussi décidé de modifier la géométrie intérieure du moteur pour accomplir une plus grande vitesse de réaction et donc un moteur plus puissant. Armés de ce nouveau moteur à puissance décuplée, nous nous sommes mis à la tâche de créer des fusées miniatures encore plus puissantes. Après avoir terminé avec succès nos précédents tests, nous nous sommes ensuite attaqués à l'apparence extérieure de la fusée, en plus de modifier l'assemblage intérieur pour en réduire le poids. En effet, une fusée complète contient un assemblage assez sophistiqué, en plus d'avoir une apparence visuelle intéressante qui nous permet de le reconnaître facilement. À l'intérieur d'un seul tube de carton, un assemblage complexe sur plusieurs niveaux permet à la fusée de subir plusieurs tâches simultanément ou consécutives, que ce soit l'allumage, la propulsion ou le contrôle du centre de gravité. Alors qu'à l'extérieur, les couleurs, le texte et le logo permettent non seulement d'avoir une bonne identité visuelle, mais aussi de retrouver facilement la fusée après son retour sur Terre. Par contre, suite à quelques résultats plus décevants comme celui-ci, nous nous sommes vite rendus compte qu'un autre élément très important que nous devions prendre en considération était l'aérodynamisme de la fusée. En plus d'un nez conique qui permet à la fusée de glisser dans l'air sans friction et les ailerons qui lui permettent de garder sa direction, la répartition de la masse dans la fusée est un autre facteur qui influence beaucoup la stabilité et qui est important à considérer. Une fois ces modifications appliquées, il est facile de voir que la stabilité de la fusée a été grandement améliorée. Suite à cette partie du travail qui était maintenant accomplie, nous avions deux derniers objectifs en tête. Introduire une caméra et ajouter un parachute à la fusée pour faciliter le retour au sol. Premièrement, pour ce qui est du parachute, ça nous a demandé beaucoup d'efforts et de tentatives avant d'obtenir quelque chose de fonctionnel. Des problèmes de solidité de corde, d'ouverture et d'activation du parachute et de pliage nous ont permis de comprendre qu'ajouter un système de parachute à une fusée n'est pas simple. Mais l'apprentissage de nos erreurs nous a finalement permis d'obtenir un parachute fonctionnel, fiable et réutilisable qui nous permettrait de réutiliser certaines pièces de notre fusée, un peu comme le fait SpaceX. Deuxièmement, pour la caméra, nous avons commencé par en acheter une de haute qualité que nous pensions garder tout au long du projet. Cependant, nous l'avons malheureusement perdue après cet essai. Et vu les cours délais restants pour finir le projet, nous avons décidé d'en commander une différente, car l'original n'arriverait pas à temps. Nous avons commandé un crayon espion. Bien que le crayon respectait la définition d'une caméra, la qualité n'était vraiment pas exceptionnelle. Finalement, avec tous nos objectifs réussis, nous avons commencé la construction de notre ultime fusée, une qui irait à plus du double de la hauteur de toutes nos précédentes pour atteindre plus de 1000 pieds d'altitude. Mais avant de vous montrer la vidéo, nous voulons rapidement passer sur un sujet plus sérieux. La sécurité est un aspect de grande importance lors du travail avec des substances pyrotechniques et nous avons pris plusieurs précautions de sécurité. Premièrement, notre projet a été supervisé par Étienne Routier, ingénieur mécanique en origine et cause d'incendie chez Pyrotech BEI et qui a lui aussi participé à un projet étudiant à l'Université Laval en tant que coordonnateur au GAUL pour le développement d'un moteur de fusée hybride. Deuxièmement, nous nous tenons toujours à au moins 15 mètres de la fusée lors du lancement, grâce à notre système d'allumage électrique. Finalement, le port d'équipement de sécurité n'a pas été pris à la légère lors de la construction de la fusée, spécialement à cause des produits chimiques utilisés.
Pour le projet Héritage, les enseignants s'attendent à ce que les élèves investissent environ 100 heures de travail par équipe de 4. Cependant, nous n'avons pas trop suivi cette directive puisque nous estimons avoir investi plus de 625 heures de travail à nous 4 pour la réalisation de la mission Cumulus. En effet, ce projet résume très bien ce que nos 5 années dans le programme Protic nous ont appris. En prenant du recul sur le projet, nous avons vraiment pu voir à quel point Protic nous a aidés dans le cheminement de ce projet. Nous sommes donc tous très fiers d'avoir eu la chance de réaliser un tel projet durant notre secondaire et qu'on se souviendra à vie. Nous tenons à remercier 2 personnes qui, sans eux, ce projet n'aurait sûrement pas eu lieu. Mille merci à Marie-Noël et à M. Bernière d'avoir soutenu notre idée devant la direction et d'avoir cru en nous depuis le début. Bon, maintenant, avec cela pris en compte, laissons place au spectacle.